Il est le chanteur de Danakil, groupe phare de la scène reggae en France depuis 20 ans. Balik a posé ses valises l'instant d'un concert à l'espace culturel de Romba. Il est venu présenter Parenthèse, un album sorti en septembre 2019 et bien différent de Danakil. Entre parenthèses, premier album, me voilà en mission. Ça devait venir, ça devait finir par arriver, ça voulait tellement sortir. Ma volonté, c'est pas de passer en solo, c'est de faire un album qui propose quelque chose de différent. Mais par contre, si je veux pas perdre les gens qui suivent le groupe, il faut pas que je le sorte sous le nom de Danakil parce que c'est vraiment différent. Donc c'est pour ça qu'on l'a sorti sous mon nom, mon surnom à moi, Balik, pour que les choses soient claires et que quand on sorte le prochain album Danakil, qu'on est en train de préparer pour l'automne 2020, voilà, que c'est un projet différent. Habitué à se produire devant des centaines, voire des milliers de personnes, cette fois Balik a choisi des petites salles, en privilégiant ainsi des concerts forcément beaucoup plus intimistes. J'ai l'impression que c'est un concept fait pour être un peu dit dans le blanc des yeux, quoi. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, depuis que l'album est sorti, on est en salle, parce qu'il est sorti après l'été. On va faire quelques festivals cet été, mais en tout cas, ça se prête vachement aux salles. Et c'est vrai qu'il y a une proximité dans la musique qui est intéressante à rendre en concert. Et voilà, donc un DJ, un batteur, un guitariste et moi-même. Chacun un micro, donc ça nous donne beaucoup de possibilités et c'était une façon de vouloir rendre un son live en dehors du fait que l'album soit très produit, de vouloir donner un côté live à vraiment très joué au concert. La musique est magique, sachez donc l'apprécier. Vous m'entendez? Toi, tu es là pour tous les achats des chansons. Si Seigneur, le son revêt de tension, comme ça, à tous les achats des soucis. La musique était une bonne facile. Quand tu es là pour tous les achats des chansons. Si Seigneur, le son revêt de tension, comme ça, à tous les achats des soucis. La musique était une bonne facile. Moi j'ai toujours été bercé entre deux influences, le hip-hop et le reggae. J'ai toujours fait que du reggae avec mon groupe, dans la musique que j'ai rendue, mais je suis passé par le hip-hop dans mon processus créatif de bien des manières. Et du coup ça fait très longtemps que j'ai cette envie-là de sortir un album que je transforme pas, que j'écris sur des instruments hip-hop et que je sors tel quel. Et voilà, j'avais envie de le faire. Je crois que j'attendais d'avoir le temps, le bon moment. Et puis là, j'ai eu le bon moment qui s'est présenté. Je veux que l'album sente le sable et le soleil du Sahel. Je veux que la guitare peut m'envoûter des m'ensorcelle. Que la musique soit à l'honneur. Les voyages qu'elle promet nous donnent du bonheur. J'ai voulu faire un morceau blues. Ali qui me rappelle à ce chanteur. Ali Fata, l'ambassadeur du Mali. Que ça sonne au soleil ou sous la pluie. Au soleil ou sous la pluie. Je ferai le tour du monde. Je ferai le tour du monde, juste pour chasser l'ennui, juste pour chasser l'ennui. Je ferai le tour du monde, je ferai le tour du monde, comme la musique d'Ali. Moi je dirais qu'il y a trois choses. Il y a un côté hip-hop vraiment. Il y a un côté chanson aussi, parce que c'est des chansons, tout est en français, et puis parfois c'est pas des instruments hip-hop vraiment rap, mais c'est plutôt des instrumentalisations plus ce qu'on appelle chansons. Et puis il y a un petit côté world aussi, toujours dans l'instrumentalisation, dans l'arrangement, dans le travail qu'on a fait derrière. Voilà, donc je dirais que c'est hip-hop, chanson, world. Et du coup, y a des gens qui adhèrent au projet pour l'univers. Et puis en dehors de ça, il y a des gens qui adhèrent au projet pour 2-3 chansons de l'album. Mais il y en a pour beaucoup de gens, quoi. Parce que du coup, ça explore des choses très différentes. Visage éternel richesse, j'avais trouvé ma reine, voilà qui est venue ma princesse, oh dans l'amour. Les jours défilent plus vite encore, et quand le ciel se charge, que les nuages deviennent lourds. Si j'ai besoin de lumière, le temps d'un temps de répit, le soleil brille dans le regard bleu de ma fille. Des bouts de moi, des bouts de toi, des bouts de nous, ça fait un mélange de fou. On met des bouts de moi, des bouts de toi, des bouts de nous, et c'est le début de tout, ouais. Des bouts de moi, des bouts de toi, des bouts de nous, Isaac et Rita, on met des bouts de moi, des bouts de toi, des bouts de nous, et c'est le début de tout. Toutes les choses qu'on pourra vous proposer, tous les trésors qu'on pourra vous marchander. À mes amis, mes enfants, vous savez, n'oubliez jamais, c'est les étoiles, c'est la montagne. Voilà ce qu'on n'achète pas, c'est le coucher de soleil sur une plage sauvage de Bretagne. C'est le souk de Rita.
Voilà ce qu'on ne marchande pas. La place d'une petite fille dans le cœur de son papa. C'est les étoiles, c'est la montagne. Voilà ce qu'on n'achète pas. La clarté de la lune et son œil qui nous accompagne. C'est le regard de Rita, on ne le détourne pas. Malgré tout, il existe encore des choses qu'on ne revend pas. Voilà ce qu'on n'achète pas. Il y a des chansons qui parlent de ma famille, de mon rapport à la famille, des enfants qui sont arrivés dans ma vie sur cette période, des chansons qui parlent de la façon dont aujourd'hui tout s'achète, tout se négocie, même les choses les plus élémentaires. Il y a des chansons plus légères aussi, un peu métaphoriques. Une chanson qui parle de pont, une métaphore entre les ponts réellement et puis ce qu'on peut créer comme pont dans le laps de temps d'une existence entre les uns et les autres. Donc voilà, c'est différents tableaux. Il y a une chanson qui parle du bon côté, du mauvais côté de chacun d'entre nous, qui se manifeste dans les dessins animés par un petit diable et un petit ange sur l'autre épaule. Donc voilà, on essaie d'aborder ces sujets-là dans des angles un petit peu originaux pour intéresser les gens, que les gens s'y reconnaissent et puis pour créer des chansons sympas, quoi. Album intimiste, voire introspectif, Balik n'a pas pour autant changé ses habitudes de création. Des mots simples, des textes percutants, au message à la fois personnel et universel. Et pour cette parenthèse, le chanteur qui nous gratifie par la même occasion de clips soigneusement réalisés s'est entouré d'une belle brochette de chanteurs. Bon, Volodia, Joss Barry, c'est des amis, on travaille régulièrement ensemble toute l'année, donc ça s'est fait naturellement dans le quotidien de notre travail. Et puis après, tous les artistes qui sont sur l'album, c'est des rencontres de tournée ou sur la période, que ce soit Bustaflex qui est en tournée avec NTM, que j'ai beaucoup croisé sur cette période, que ce soit Demi-Portion, que j'ai croisé aussi en festival sur l'année qui précédait la sortie de l'album, ou que ce soit Oxmo Puccino que j'ai croisé il y a longtemps, la première fois au Mali il y a une dizaine d'années, et puis on a des amis en commun, on se voit de temps en temps, donc voilà, moi j'ai lancé des bouchons à la mer, hein. J'ai proposé à différentes personnes de participer à l'album, et ceux qui ont répondu présent sur la période et avec qui j'ai eu le temps et voilà, la possibilité de travailler, on se retrouve sur l'album, mais c'est des rencontres, quoi. C'est les rencontres de la tournée qui a précédé, qui faisait cette période. Sur ses gardes, il est méfiant, imposant la prudence, l'écouter, c'est faire preuve de bon sens. Râpé de plan, de haut en bas, il est présent même quand on ne l'entend pas. L'ange, alimente l'esprit, douceur de vivre, il étouffe les cris, épris de justice et d'infini, donc d'un souffle, il insuffle la vie. La nuit éclaire le jour car elle porte conseil entre le rêve et la raison, le concret, le flou, le passé, le présent, le marteau et le clou. C'est comme si tout était écrit en pointillé, comme si tout était écrit en pointillé, comme si tout était écrit en pointillé, sur la page à laquelle je suis né, comme si tout était écrit en pointillé, comme si tout était écrit en pointillé, comme si tout était écrit en pointillé, mais ne regarde pas que je suis réincarné. Actuellement en tournée avec cette parenthèse, Balik est parallèlement en studio avec Danakil qui sortira un nouvel album en automne 2020. Septembre 2019, septembre 2020, la parenthèse se refermera, à moins que... En fait, cette parenthèse-là, elle aura duré 1 an. Elle était prévue pour durer 1 an, sortie d'album et 1 an de tournée. C'était ce qu'on s'était mis sur le papier. Et puis, juste à la fin de la tournée parenthèse, démarrera la tournée d'Anakil. Donc, a priori, à moins qu'il y ait un petit concert ou deux qui reviennent, mais quand même, l'essentiel, c'est la première année. Et puis, par contre, peut-être que j'essaierai de faire une deuxième parenthèse après le prochain album d'Anakil, si j'ai le temps, l'occasion, la force, les connexions, si tout se passe comme je l'ai en tête.